Père, au nom de Jésus, je dis merci pour le privilège que tu me fais de pouvoir apporter ta parole encore ce matin. Seigneur, agrée ta parole. Seigneur, qu'elle trouve une place dans le cœur de chacun. Que ta parole sorte avec puissance et qu'elle transforme le chemin du trône et s'arrête devant toi, car toi seul es digne. Dans le puissant nom de Jésus, un saint a dit avec moi Amen. J'ai dit un saint a dit avec moi Amen. Gloire à Dieu. Alors que tu es en train de t'asseoir, tu dis bonjour à ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Comme j'ai dit toujours, ton voisin, quand tu le regardes, il ne ressemble pas à sa destinée. Mais s'il marche avec Dieu, sa destinée finira par s'accomplir. Et toi, tu seras heureux d'être compté parmi ses amis et connaissances. Et chaque jour qui passe est un jour d'opportunité. Un jour que le Seigneur nous donne afin de pouvoir aller de l'avant avec lui. Donc ma prière est qu'après la parole d'aujourd'hui, que tu puisses voir ta vie différemment. Ma prière est qu'après la parole d'aujourd'hui, que tu puisses penser ton lendemain différemment et que tu puisses voir les choses de manière différente. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de continuer avec nos clés de bénédiction. Et comme vous le savez, on a eu plusieurs clés qu'on a vues dans ce mois. Et ce mois où, je le rappelle encore, ce mois de novembre, nous sommes encore bénis. Le même Dieu qui t'a béni le mois passé est celui qui continue à te bénir en ce mois encore. Et je voudrais que tu puisses rappeler à ton voisin, dis-lui, en ce mois de novembre, je suis encore béni. Dis-lui, en ce mois de novembre, je suis encore béni. Amen. Qu'il te soit fait selon la phrase que tu as prononcée, car nous savons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Gloire au Seigneur. Et dans toutes les clés de bénédiction que nous sommes en train de voir, j'aimerais nous parler particulièrement d'une ce matin sous forme d'un conseil. Pensez à demain. Pensez à demain. Bien-aimés, Dieu ne nous bénit pas pour que notre bénédiction s'arrête quelque part. La bénédiction a la même nature que celui qui la donne. Elle est éternelle. Quand Dieu donne la bénédiction, il veut que cela progresse, que cela demeure, que cela reste, que cela se prenne un laps de temps déterminé. Et nous pouvons être les personnes qui soit allons arrêter la bénédiction, soit allons la laisser se poursuivre. Tout dépend de comment est-ce que nous réfléchissons, comment est-ce que nous réagissons. Alors dis à ton voisin, pense à demain. Pense à demain. Parce que demain, en fait, est le résultat d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous sommes enceintes de demain. C'est aujourd'hui la maternité de demain. Ce qui va se passer demain pour toi, tu le conçois aujourd'hui. Ce qui va se passer demain pour toi, c'est aujourd'hui que tu es en train de le tisser. Le tissu que tu porteras demain est le tissu que tu auras fabriqué aujourd'hui. Et la plupart du temps, beaucoup de chrétiens manquent cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il existe un demain. Bien-aimés, l'année a beaucoup de mois. Et les mois ont beaucoup de semaines. Les semaines ont beaucoup de jours. Et là-dedans, tu retrouves lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et tu remarqueras qu'aucun des jours de la semaine ne porte le même nom. Tu as remarqué ça? Aucun des jours de la semaine ne porte le même nom. Ça veut dire que chaque jour enfante quelque chose. Chaque jour est une préparation à l'autre jour qui sera différent. Ce que tu fais lundi va t'affecter le mardi. Ce que tu fais mardi va t'affecter le mercredi et ainsi de suite. Alors quand tu vis, pense à demain. Quand tu es béni, pense à demain. Lisons ensemble un très beau texte, c'est notre texte de base d'ailleurs, que j'aime particulièrement. C'est dans Proverbe 6, verset 6 à 8. Proverbe 6, le verset 6 à 8. Merci de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Je vais lire. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger.
Que Dieu bénisse sa parole dans vos vies et dans vos cœurs. Bien-aimés, on prend ici l'image de la fourmi. La fourmi est un petit insecte que tu peux écraser avec tes pieds, avec tes doigts. Qui a déjà vu une fourmi? Qui a déjà vu une fourmi? Ceux qui n'ont pas encore vu, on vous montrera un jour. La fourmi est petite. Tu peux l'écraser avec ton doigt. Elle est inoffensive. Même quand elle te pique, la fourmi ne te tuera pas. Elle est toute petite. Mais on peut beaucoup apprendre de la fourmi. Il y a toute une prédication, tout un enseignement que j'ai intitulé l'école de la fourmi. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Où on apprend toutes les richesses que la fourmi peut nous donner, à nous les humains. Mais la fourmi peut nous apprendre beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va effleurer un tout petit peu. On dit, va vers la fourmi. Regarde-la. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Il n'y a personne qui soit là pour pousser la fourmi à travailler. Personne n'est là pour dire à la fourmi, fais ci, fais cela. Pour la réveiller le matin. Personne. Mais la fourmi elle-même est consciente qu'aujourd'hui n'est pas le seul jour de la semaine. Il existe demain. Aujourd'hui n'est pas le seul jour de l'année. Il existe demain. Il n'y a pas de semaine qui commence lundi et s'arrête à lundi. Il y a un mardi, un mercredi. Cela veut dire que tu dois faire quelque chose. Et que fait la fourmi? La Bible dit, elle prépare en été sa nourriture. L'été, c'est un temps beau. Il fait chaud. Il fait beau. C'est un temps magnifique. Un temps dans lequel on est plus dans la joie, dans la fête, l'été. C'est en fait le symbole du temps où toi tu passes, pendant lequel tout va très bien. Tu comprends ce temps-là où tu as l'impression que le ciel t'est ouvert. Tout est permis. L'argent vient facilement. Qui t'a passé par ce moment-là? Où tu n'as rien fait. Mais tu te rends compte que l'argent vient facilement, tel COP arrive à aboutir, ton salaire sort. En fait, tu te sens, tout va bien. Ça, c'est l'été. Et pendant ce temps-là, la plupart des gens ne pensent pas à demain. C'est là que beaucoup d'entre nous, on se repose sur ce que nous avons. Tout va bien. Demain, j'aurai encore. Comme j'ai eu $1000 aujourd'hui, demain, il y aura le même chose, j'aurai encore 1000 et puis 1000. Et on se repose. Mais la fourmi est intelligente. Elle, pendant ce temps-là, le temps où on peut amasser, le temps où tout va bien, elle pense déjà au lendemain. C'est en été qu'elle prépare sa nourriture. Forcément, quand l'hiver arrive, le temps où on ne récolte pas, le temps où on ne sème pas, le temps où tu as l'impression que tes prières ne sont pas exaucées, le temps où tu as l'impression que les choses ne marchent pas, le temps où tu as l'impression que les choses sont bloquées, tu regardes tes réserves, il n'y a rien. La fourmi, par contre, c'est en ce moment-là qu'elle prépare l'hiver. Et quand l'hiver arrive, la fourmi ne meurt pas de faim. Les fourmis ne meurent jamais de faim. Jamais. Même les scientifiques vous le diront, jamais. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'habitude de penser au lendemain. Elles sont toujours en avance. Je prie au nom de Jésus, afin que l'Esprit de Dieu te mette toujours en avance de 1 ou 2 mois dans ta vie, qu'il te mette en avance de 1 ou 2 ans dans ta vie, qu'il te mette en avance de 10 ou 20 ans dans ta vie. Au nom de Jésus, que cela s'attache à toi ainsi. Parce que ceux qui réussissent dans la vie, ce ne sont pas ceux qui ont sur place beaucoup d'argent ou beaucoup d'opportunités. Ceux qui réussissent sont ceux-là qui saisissent les opportunités. Et qui savent les transformer, qui savent les maintenir. Être béni, c'est facile. Conserver la bénédiction, la faire durer sur un laps de temps, c'est là le plus difficile. Et c'est là que l'Esprit du Seigneur intervient pour nous. Va vers la fourmi. Dis à ton voisin, va vers la fourmi. Dis-lui encore, va vers la fourmi. Elle a beaucoup à nous apprendre. En été, elle ne fait pas la fête. Elle ne perd pas son temps dans la fête. Elle amasse, elle garde la nourriture, parce qu'elle sait que l'été ne durera pas. L'été ne durera pas, viendra l'hiver, on aura besoin de manger, on aura besoin de faire recours aux réserves qu'on a faites. Chacun d'entre nous est passé par l'école, moi je me rappelle encore de la cigale et la fourmi. Ça dit quelque chose à quelqu'un? La cigale et la fourmi, d'être même connaissent encore par cœur, alors que je parle même une par exemple de revenir dans la tête, n'est-ce pas? La cigale ayant chanté tout l'été, se trouve fort dépourvu, beaucoup s'arrêtent là. Non, mais vrai ou faux? Tu t'es arrêté là. Parce que la suite, là, c'est devenu un peu flou. Tu vois, la cigale, puis tu attends la fin. La cigale, elle passe son temps à chanter. Elle fait du bruit tout l'été. Elle profite du beau temps.
Elle n'amasse pas de nourriture. Elle ne pense pas au lendemain. Elle vit le jour présent. Je chante, c'est bien. Je fais ce que j'ai à faire, c'est très bien. Par contre, la fourmi, elle pense à demain. Et quand les temps durs arrivent, la fourmi est chez elle et la cigale vient pour lui dire, prête-moi quelque chose. Donne-moi. Bien-aimé, tu n'es pas né pour toujours emprunter. Tu n'es pas né pour dépendre des autres. Non. Tu peux faire des prévisions. Et toi, tu vas commencer à prêter. C'est dans cette pensée-là que le Seigneur dit du chrétien qu'il n'empruntera pas, mais il prêtera. Cette pensée-là, pourquoi? Parce que le chrétien a l'Esprit de Dieu qui va l'aider à pouvoir penser au lendemain. Et comme le lendemain, quand d'autres n'auront pas, lui, il va en avoir. C'est ça ta destinée, en fait. Pense à demain. On dit, en été, elle amasse sa nourriture. Et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Le temps où on récolte, le temps où les gens sont contents, le temps où on prend, elle en profite pour dire, je ne mange pas tout, je ne dépense pas tout, je mets en réserve quelque chose. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as en réserve? Surtout les jeunes gens, qu'est-ce que vous avez en réserve? D'autres n'ont rien maintenant. Ils n'ont rien pour demain, ni pour le lendemain. Mais ils ont beaucoup de mots d'amour pour les sœurs. Ça, ils en ont beaucoup. Et ils draguent en français. La fourmi est différente. La fourmi a compris qu'il faut penser à demain. Bien-aimé, tout ce que Dieu te donne aujourd'hui n'est pas toujours pour aujourd'hui. Tout ce qu'il t'accorde n'est pas toujours pour aujourd'hui. Il peut te donner aujourd'hui des choses qui sont pour demain. Mais ton problème, là où toi et moi on ne devrait pas se mettre d'accord, ton problème, c'est que toi, dès que tu en as, tu dépenses. Tu flambes tout. Tout est parti. Ce genre de personne qui a été... Tu vois, ce genre de personnes qui sont payées aujourd'hui, 3 jours après, ils s'endettent. 15 jours après, tout l'argent est fini. Dès qu'on arrive au 10, il n'a plus rien. Bien aimé, ce n'est pas toujours la malédiction. C'est aussi les mauvais choix. Les mauvais choix. Dès que tu en as, tu dépenses. Si tu veux voir la différence entre une personne qui est destinée à la richesse et une qui est destinée à la pauvreté, regarde leur façon de dépenser. Et tu sauras. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais quand je les regarde, je vois comment ils ordonnent leurs dépenses. Comment est-ce que même leurs loisirs sont calculés. Je comprends qu'ils sont nés pour être riches. D'autres par contre, il peut avoir du coup 10 000 $. Tu regardes sa façon de dépenser, tu comprends que lui est né pour être pauvre. Vous connaissez ce genre de collègues là, ou ce genre d'amis, ils sont comme ça. Vous avez le même montant. Vous partagez. Toi tu as ta part, il a sa part. 3 jours après il t'appelle. Mon cher, c'est comment? Non, non, ça va, tout va bien. Ah, ça va. Mais le pays est difficile. Oui, le pays est difficile. Non, on sait, mais du moins pour nous, en tout cas, le pays n'a pas les habitants. Pour nous, la vallée de Baka est transformée. Ah, c'est bien pour toi, mon cher. Dis, mon cher, tu n'aurais pas un 300 là? Pourquoi? Non, vraiment, tu sais, tes enfants ici, mes enfants. Non, les miens, ils sont chez moi. Avec ma femme. Non, mais vraiment tes enfants, et puis ta soeur ici me fait des problèmes. Ma soeur, ne t'as pas posé ma soeur, t'as posé ta femme. Il veut emprunter. Ce n'est pas mauvais de demander de l'aide. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas non plus un péché. Mais quand demander de l'aide devient une forme de vie, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Il y a des gens qu'on évite parce qu'on les connaît. Dès que tu le vois, tu dois éviter. Pourquoi? Tu sais, à coup sûr, il demandera. À coup sûr. À coup sûr. Et quand tu ne donnes pas, lui va rapporter aux autres. C'est un égoïste. Il ne partage pas. Vraiment, il ne sait pas qu'il faut soigner les relations. Mais toi aussi, soigne les relations. Sois aussi un jour de ceux-là qui viennent me donner. Et pas de ceux qui viennent recevoir de moi. Pense à demain. Dès que tu as l'argent, regarde comment est-ce que tu te comportes avec l'argent. Comment est-ce que ton cœur bat quand tu as 50 $ en poche?
Comment tu te sens tout puissant quand tu as 100 dollars en poche? Première des choses, dès que tu as les 100 dollars, première direction, ville. Pizzeria. Et tu commandes avec beaucoup de saucissons. Familial, que tu ne finiras même pas. Et tu es content de toi. Après 2 vidéos, tu vas en face à l'alimentation, entre au supermarché, les mains dans les poches, et tu es content de pousser un caddie. Enfin, tu fais comme les autres. Tu pousses un caddie. Comme dans les films ou sur Canal+. Tu vois, tu regardes, tu prends des choses même qui te sont inutiles. Crème fraîche. Tu as grandi sans la crème fraîche. Tu as vécu sans la crème fraîche. Tu ne sais pas comment l'utiliser. Tu auras mal au ventre pour rien. Mais comme tu as vu l'autre faire, tu veux toujours avoir l'impression d'être riche. Et tu prends la crème fraîche que tu vas mettre où? Dans les madesses. Et ça fait des problèmes. Ça fait des problèmes. Pourquoi? Tu te comportes de nouveau riche. Tellement tu dépenses. Tu vois, c'est sur le champ. Il faut tout flamber. Sur le champ. Sur le champ. Lard fumé, toutes les charcuteries, tout. Tu vas tout prendre. Tout. Tu ne bois plus que des canettes. Parce qu'on t'a payé. Il y en a, tu le sens. Quand on l'a payé, tu vois, son mode de vie change. Tu sais qu'on l'a payé. Il ne prend plus de l'eau. Il ne prend que des canettes. Et de l'eau minérale. Même quand ce n'est pas bon pour lui, il avale quand même. Quand on l'a payé, tu le sais. Il dépense tout. Tu ne le verras plus chez lui. Tu le retrouves à Orca, ailleurs. Il est partout. Tu le retrouves là-bas. Il achète et il achète. Quelque temps après, il n'y a plus rien. Il n'a pas pensé à demain. Ce genre de personnes ne font pas des projets à long terme. Pas du tout. Leur projet s'arrête au soir à 18h. À YOLO. Pour manger du porc. Il est content. Après dindon maillot, et puis poulet maillot, tous les maillots que vous voulez. Il achète et il se goinfre. Il mange, il est content. Il ne pense pas à demain. Même en termes de santé physique, il ne pense pas à demain. Tout ce qui est gras, il mange. Pourquoi? Revanche sur la vie. Donc quand j'étais petit, on mangeait trop de poissons salés. Maintenant que j'ai grandi, ça sera viande rouge tous les jours. Tu vas mourir. On va t'enterrer. Et c'est ça le problème de plusieurs. Tu es béni, d'accord. Mais est-ce que tu penses à demain quand tu es béni? Est-ce que tu penses au lendemain? La fourmi fait mieux que toi. Je prie au nom de Jésus. Afin que le Saint-Esprit t'accorde un esprit comme la fourmi, qui te permette de penser à demain. Que l'Esprit de Dieu te mette à l'école de la fourmi, afin que tu puisses penser à demain, le jour où tu es béni. Scelle cela en disant Amen. Voilà. Parce que la plupart condamnent Dieu. Des années après, mais j'ai prié, je n'ai rien vu, il ne s'est rien passé, alors que Dieu a mis entre tes mains le capital que tu lui as demandé. Il a mis entre tes mains. En te donnant les 100 dollars, il t'a donné un esprit pour que tu puisses penser à comment les faire fructifier et avoir le capital que tu cherches. Toi, tu prends, tu bouffes tout, même s'il fallait remettre, même la dîme, tout tu manges, et puis tu viens reprier encore. Seigneur, j'attends toujours. Ta grâce, c'est que Dieu, c'est pas moi. C'est là ta grâce. Parce que si Dieu était moi, je t'aurais apparu le soir, sous la coupure de courant, dans ton salon, quand tu es assis là, à peine tu allumes ta bougie, moi j'apparais, pour te dire, tu n'as pas d'intelligence. Mais heureusement que Dieu, c'est pas moi. Comme il est amour et miséricorde, il revenait encore vers toi. Pense à demain. Demande à pas ton voisin, est-ce que tu penses à demain? Père de famille, est-ce que tu penses à demain? Mère de famille, est-ce que tu penses à demain? Adolescent, jeune homme, jeune fille, est-ce que tu penses à demain? Est-ce que tu sais que demain existe et demain va arriver? Alors comment tu fais pour préparer demain? Quand tu es béni aujourd'hui, ne vide pas tout aujourd'hui. Je ne parle pas que de l'argent. Je parle de toute forme de bénédiction. Même en matière d'amitié, pense à demain. Pense à demain. Ne te lie pas aux mauvais amis maintenant. Pense à demain. Garde les amis les plus précieux avec toi aujourd'hui. Pense à demain. Celui qui vit sans allié,
perdra des guerres. Pour toi, tout le monde à la poubelle. Je vis mieux quand je suis seul, c'est pas grave, j'ai mon boulot, j'ai mon appart, j'ai ma voiture, je vais, je reviens, je suis chez moi. Tu n'as pas d'alliés, tu n'as pas d'amis, tu ne penses pas à demain. Parce que demain peut avoir une autre configuration. Beaucoup de gens l'ont vu ici. On a commencé janvier 2020. Qui avait crié bonne année? Ne mens pas. La nuit du 31 au 1er, qui a crié bonne année? Moi, j'ai crié bonne année. Il y en a qui n'ont pas crié, ils sont très spirituels. Moi, j'ai crié, j'ai dit bonne année. J'ai fait des vœux. Mais qui savait qu'au mois de mars, il y aurait le Covid? Personne. L'année a basculé brusquement. Brusquement. Personne ne s'y attendait. Donc ceux-là qui vivent au jour le jour sont retrouvés dans des problèmes sérieux. Ceux qui savent que ce n'est pas grave. Même si je suis seul, où est le problème? Sans alliés, sans amis, tu vis en danger. Pense à demain. Pense à demain. Alors, y a-t-il moyen de pouvoir protéger ce demain-là? Y a-t-il moyen de pouvoir faire en sorte que ce demain-là nous devienne bénéfique? Parce que le plus important, c'est de multiplier et de conserver la bénédiction. Maintenant, comment tu peux faire pour que tu puisses conserver la bénédiction que tu as reçue? Que tu puisses la multiplier, l'emmener à se propager sur un long terme. J'ai 4 petites idées à te donner. Juste 4 petits points que je voudrais partager avec toi pour que tu puisses savoir comment tu vas faire, pour que tu puisses garder, conserver ta bénédiction aujourd'hui, demain, le lendemain, et que tu lègues quelque chose à tes enfants. Parce que moi, je souhaite, et Dieu le souhaite avec moi, que tu puisses léguer à tes enfants quelque chose. Et ma prière est que tu ne partes pas de cette terre, et que tu ne meurs pas sans que tu aies un héritage à donner à tes enfants. Je dis ceci, je prie au nom de Jésus, afin que tu puisses léguer à tes enfants un héritage glorieux. Tu m'as dit Amen? Comme tu as dit Amen, maintenant je prophétise. Au nom de Jésus, tu légueras à tes enfants un héritage complet et un héritage bien. Je disais au nom de Jésus et je soulignais que tu ne partiras pas de la terre sans léguer à tes enfants un bel héritage. Quelqu'un m'a dit Amen. Gloire au Seigneur. Que tu aies un enfant maintenant ou pas, je sais que tu vas en avoir. Ou si tu en as déjà, l'enfant est déjà là. Tu le légueras un bel héritage. Pour cela, pense à demain. Alors, la première chose que j'aimerais te dire, en pensant à demain, si tu veux garder ton héritage, si tu veux garder ta bénédiction, si tu veux conserver et que ça puisse durer sur le temps, première chose à faire, réfléchis sur tes choix d'aujourd'hui. Amen. Réfléchis sur tes choix d'aujourd'hui. J'ai dit en entrant quand j'ai commencé qu'aujourd'hui, c'est la maternité de demain. Aujourd'hui, c'est le berceau de demain. C'est aujourd'hui que tu fabriques ton demain. Un mauvais geste aujourd'hui entraîne un demain amer. Alors, réfléchis bien sur les choix que tu fais aujourd'hui. Lisons la parole de Dieu. Proverbe 14, le verset 8. Proverbe 14, le verset 8. La Bible dit, la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. J'ai pris la version Parole de vie qui est beaucoup plus claire. Parole de vie dit, une personne prudente fait attention à sa conduite. Une personne prudente fait attention à sa conduite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours tout le temps. On n'a pas toujours 15 ans. Vrai ou faux? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dis-lui, cher ami, on n'a pas toujours tout le temps. Et on n'aura pas toujours 15 ans. Bien-aimé, le temps passe. Les choses avancent. Tu peux fêter pendant 10 années de suite l'anniversaire, pendant 10 ans, et tu remarques que ton corps ne change pas. Ta beauté reste la même. Toujours aussi svelte, un petit ventre. Tu te dis, mais ça va, j'ai encore le temps. Faux.
Tu as 10 ans de moins dans la prévision de Dieu. Tu as 10 ans de moins dans le calendrier céleste. Tu as 10 ans de moins sur ton temps de vie. Tu n'as plus tout le temps. Alors réfléchis bien au choix que tu fais aujourd'hui. Pour ne pas perdre du temps demain. On n'aura pas toujours 15 ans. Il y en a qui, quand tu les regardes, tu as du mal à leur donner leur âge. J'en connais qui ont du mal à me donner mon âge. Qui ne croient même pas. Ils me disent, ah, votre pasteur là, qui est tout jeune. Ma fille dit, il est jeune, il a tel âge, il n'est plus jeune. Mais quand tu me regardes, elle dit, non, non, ça va, c'est bon, il doit avoir 37, 38. Faux. Je suis très loin au-dessus de ça, très loin au-dessus de ça. Très loin. Donc je peux me tromper en me disant, j'ai encore le temps. Tout va bien. Vous voyez? Je veux encore te prouver. Si tu peux te lever un moment, s'il te plaît. Lève-toi. Voilà. Rassois-toi. Lève-toi encore. Non, profitez-en. Il y en a qui ne font jamais d'éducation physique. Donc, dis merci parce que je t'aide à en faire ce matin. En sortant d'ici, tu n'en feras pas. Rassois-toi. Tu ne peux pas encore te lever? Maintenant, rassois une fois pour toutes. Tu as pu te lever, n'est-ce pas? Donc, tu peux te dire, non, c'est bon. Je suis encore un peu jeune. Donc, ça va. Tu as déjà commencé à vieillir. Dès que tu as sorti du ventre de ta maman, le processus de vieillissement a commencé. Tu as commencé à grandir. Tu n'as plus ton temps. Alors, fais attention aux choix que tu fais. Que ce que tu arrives à faire maintenant ne te trompe pas. Fais attention, réfléchis bien. Les choix que tu portes maintenant peuvent t'entraîner dans des spirales incroyables. Les Koulouna qu'on a amenés dernièrement à l'est du pays, au nord-est du pays, ils ne sont pas nés Koulouna. En leur temps, c'est aussi des beaux bébés, comme ton bébé, que leur mère a aimé, qu'on a porté. On est mignon, 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 mignon. Il est aussi comme ça. Bon, à l'exception d'autres. Mais en général, il y a des bébés, quand tu les regardes, sincèrement, tu dis, il est comme son père. D'autres, bon, il est comme sa mère. Mais il a été enfant un jour. On l'a emmené aussi à l'école. Et puis, un jour dans sa vie, il a fait un choix. Et ce choix-là, aujourd'hui, l'a emmené au nord-est du pays. Alors qu'il aurait pu être ici à Kin, en train de produire, en train d'être son propre boss, ou d'être quelque part une pharmacie, ou une banque. Mais non, il est quelque part en train de faire les champs. Pourquoi? Il a choisi. D'autres, à cause de leur choix, sont morts. 2 gangs se retrouvent, sous la pluie, 2 gangs Koulouna se battent, il est mort. D'autres encore, une cicatrice à vie sur le visage. Ce qui fait que même quand tu redeviens dans une vie civile normale, quand on voit la cicatrice, on a du mal de faire confiance. Du mal. Je ne crois pas, mes soeurs, mes mamans, mes dames, que si tu es à l'arrêt debout, il est 20h25, tu es à l'arrêt de transport et ton sac est de ce côté. Et près de toi se trouve un homme qui attend le transport aussi, mais il a une large cicatrice ici. Je ne crois pas que tu vas rester là. Même par la foi, tu ne resteras pas. Tu ne resteras pas. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Tu vas te déplacer en priant en langue. Tu vas même faire 1 pas et puis 2 pas. Question de pouvoir être à bonne distance. Mais il se peut qu'il est honnête. Mais simplement ce que tu vois sur le visage te dit certainement que je dois avoir affaire à. Ou un taxi. Après tu ouvres la portière, magasin où tu ouvres, tu vois 2 personnes avec une... Il dit, tu parles plus, non, je vais à Willery. Je parle plus. Je parle plus. Tu vois? Il a fait un choix qui des années après continue à lui coûter cher. Réfléchis bien au choix que tu fais aujourd'hui. Combien de sœurs ne sont pas des intercesseuses aujourd'hui à cause du choix qu'elles ont fait? On te dit épouse un chrétien. Marie-toi en Israël. Non, non, toi tu viens à l'église. Mais ton fiancé, lui, il n'a pas d'église. Et tu espères que Dieu va le christianiser. Non, je veux lui apporter la parole. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu t'appelles Moseka, pas Saint-Esprit. Non, je veux le christianiser. Et quelque temps après, il t'épouse. Tu regardes le pasteur avec les yeux comme pour dire, tu vois, c'était un bon homme. Il m'a épousé. Et 10 ans après, il sort ses griffes. Il te montre qu'il est le vrai fils de son père, Satan. Et tu deviens intercesseuse. Seigneur, ramène son cœur. Je soumets sa pensée. Seigneur, au nom de Jésus, tu passes ton temps à commencer à briser chaque 20 heures. Parce que tu sais que 20 heures, il n'est pas là. 21 heures, 22 heures, minuit, il n'est toujours pas. Tu commences à briser. Là où il se trouve, Seigneur, aveugle-le, laisse-le tranquille. Tu l'as épousé.
le choix. Choisis maintenant. Fais attention. Si tu veux que ta bénédiction dure dans le temps. Fais attention aux choix que tu poses maintenant. Quitte les mauvais amis maintenant. Tu as encore le temps. Ne fais pas des mauvais choix. Beaucoup ont mal investi leur argent. Mauvais choix. Il l'a fait aujourd'hui. Demain, il est ruiné. Il est ruiné. Pourquoi? Il a cru tout savoir. Non, dans cette matière, il y a des gens qui sont des spécialistes. Va le voir. Lui, il connaît l'économie mieux que toi. Je voudrais investir. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il te dira, ces temps-ci, le marché n'est pas favorable pour ça. Investir de ce côté-ci. Toi, tu penses tout savoir. Et parce que tu penses tout savoir, tu as fait les choix toi-même. Mauvais choix. Fais attention aux choix que tu fais. Maintenant, beaucoup sont trompés d'université. Beaucoup. Tu l'écoutes parler, tu l'écoutes réfléchir, tu le vois écrire, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait en fac de droit. Il fait quoi ici? Mauvais choix. Il a fait ce que ses amis ont fait. Et il sera étonné qu'après ça, il n'a pas de boulot. Sa bénédiction s'arrête. Et il va commencer à crier vers Dieu. Tu n'es pas à ta place. Fais attention aux choix que tu fais maintenant. Si tu veux que demain, ta bénédiction dure, pense à demain. Dis à ton voisin, pense à demain. Dis-le encore, pense à demain. Demain. Tu t'amuses aujourd'hui. Tu n'éduques pas les enfants. Tu les laisses faire ce qu'ils veulent. Toi, c'est boîte de nuit. Toi, c'est sortie. Toi, c'est fête. Toi, tu es dans les ambiances. Parce que tu es jeune. Ok, c'est bon. Les enfants grandissent comme la mauvaise herbe. Et demain, ils te posent des problèmes. Ils sont la honte de la famille et de toi-même. Tu n'as pas fait un bon choix. Tu n'as pas pensé à demain. Tu as pensé à ce que tu pouvais faire maintenant. Et tu vas crier, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé tomber? Dieu n'y est pour rien. Voilà pourquoi il te parle ce matin. Pour que ta bénédiction dure. Pour qu'elle puisse aller jusque dans l'éternité. Réfléchis au choix que tu fais aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une personne prudente fait attention à sa conduite. Elle fait attention à la manière de se comporter. Une personne prudente. Un insensé fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. On lui dit, viens à l'église. Il ne vient pas. Non, vos histoires là. Non, moi je ne prie pas comme vous. Non. Et demain, lorsque les forces du mal auront raison de sa vie, quand ils vont pouvoir dominer sa vie, il va se demander pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bon Dieu, il est bon, laisse-le tranquille. C'est toi qui n'as pas choisi ce qu'il fallait faire. C'est le moment. Fais le bon choix. Réfléchis. Là où tu es, je prie, afin que tu réfléchisses à tous les choix que tu poses aujourd'hui, qui peuvent rendre ton demain amer ou pas. Fais le choix. N'est-ce pas? C'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Et puis on est des jeunes. Et puis c'est moderne aujourd'hui. C'est ton choix, d'accord. Mais demain, lorsque le médecin te dira que tu as été testé positif au sida, tu parleras de la même manière. Tu viendras le conseiller des jeunes. Si on savait, si seulement. Tu fais le choix. C'est toi le roi aujourd'hui. Tu apportes l'argent à la maison, tu te crois tout permis. Tu sors quand tu veux, ta femme n'a pas de question de te poser. Ton argent, tu en fais ce que tu veux. Tu laisses à peine $60 pour qu'on puisse manger pour 2 jours peut-être à la rigueur. Le reste, toi, tu vas. Tu fais tes ambiances. Pas de problème avec tes copains. En boîte de nuit, tu prends des femmes partout. C'est très bien. Maintenant, tu es fort. C'est bien. Mais demain, ça c'est aujourd'hui. Tu es fort. Demain, quand tu auras 75 ans, 80 ans, demain quand tu auras ta retraite, demain quand tu seras malade, il faudra te souiller. Demain, tu ne l'as pas préparé. Tu as pensé seulement à aujourd'hui. Ta bénédiction s'arrête. Et tu meurs vite parce qu'il n'y a personne pour te soigner, pour t'aider. Tu meurs avec des soucis. Les soucis te tuent. Si seulement je vais recommencer. Si seulement je vais revenir en arrière. Ah, quand j'avais 28 ans, j'ai eu $320 000. Si seulement j'avais acheté une maison. Non, tu as tout dépensé. En voyage, en femmes et autres. J'ai toujours dit et je le répète, il y a des hommes ici. Des hommes, des mariés, des futurs mariés, des futurs papas, n'est-ce pas? Yes. L'un des plus mauvais investissements qu'un homme peut faire sur la terre, ce sont les femmes. Papa, dis-moi amen. Voilà. Ce sont les femmes.
Et l'un des plus beaux investissements qu'un homme peut faire sur la terre, c'est sa femme. J'ai fait la différence? J'ai fait la différence, n'est-ce pas? Oui. Les femmes, mauvais investissement. Ta femme, bon investissement. Fais le choix maintenant. Fais le choix aujourd'hui. La plupart du temps, les femmes ne savent pas ce qu'on leur fait. Je prends leur défense. Elles ne savent pas. Elles te croient. Ce que tu ramènes, tu lui expliques qu'à cause du Covid, on nous a payé seulement au 1 quart vraiment. Et puis bon, ce chef-là, tu comprends, elle compatit. Elle essaie de se débrouiller, s'en sortir avec ce que tu lui as donné. Mais tu sais que la grosse partie, tu l'as réservée. Pour les chisa et autres, c'est très bien. Tu as encore la force de prendre 4, 5, 6 filles. Tu as encore la force, t'inquiète. Demain va arriver. Demain arrivera. Aujourd'hui, tu marches comme ça. N'est-ce pas? Tu es le boss. Demain, tu marcheras comme ça. Tu ne seras plus le boss. Aujourd'hui, tout va bien. Tu fais du sport. Demain, cancer de la prostate. Tu ne seras plus le roi. Fais le choix. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est maintenant. Et vous aussi, nos mamans. Maintenant, je prends la défense des hommes. Vous aussi, nos mamans. Réfléchissez. Qui vous a dit que vous devez absolument dépendre d'un homme? Qui vous l'a dit? Qui t'a dit ça? Il y en a qui ont ça comme programme. Naître, grandir, me marier, fin du programme de la vie. Donc quand tu es marié à 21 ans, ton programme de la vie est terminé. Or, tu mourras peut-être à 95 ans. Tu as tout le temps pour t'ennuyer. Réfléchissez. Posez des actes aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Cherchez que demain, tu puisses toi aussi avoir un apport dans la vie, dans la société, partout. Pour qu'on arrête de te mépriser. Les mamans sont d'accord? Les femmes sont avec moi? Hein? Yes. Fais des choix aujourd'hui. Parce que demain va arriver. Deuxièmement, pour que tu puisses penser à demain, que tu puisses conserver ta bénédiction aujourd'hui, demain, et que tu puisses léguer quelque chose à tes enfants. Parce que moi, je léguerai à mes enfants quelque chose. Toi aussi, qu'il te soit fait comme tu le penses alors. Ok. Refuse le gaspillage. Dis-moi un grand amen. Amen. Non, je n'ai pas bien entendu, je suis un peu loin. Dis-moi un grand amen là. Voilà. Refuse le gaspillage. Refuse le gaspillage. Quand tu passes ton temps avec les mauvais amis, tu gaspilles ta vie. Amen ou pas amen? Donc je ne parle pas que de l'argent d'abord, je parle d'abord des amitiés. Il y en a qui gaspillent leur énergie, ils gaspillent leur temps, leurs ressources à côté des mauvais amis. Arrête de gaspiller. Un ami qui ne t'emmène pas à craindre Dieu, un ami qui ne t'emmène pas à réfléchir sur la vie, un ami qui ne t'emmène pas à planifier, à devenir mieux que hier, quitte-le. Qu'est-ce que j'ai dit? Quitte-le. Tu gaspilles ta vie, tu gaspilles ton énergie, ton temps, tu gaspilles. Un ami avec lequel vous me faites que vous promenez. On se voit le matin et on se balade, on se promène, et puis on se fait quelque part, on boit un verre, et puis on va voir un match de football, et puis on revient, et on se sépare à 23h30, on n'a rien fait de la journée. Tu gaspilles. Tu gaspilles. Ton temps, tu le passes à causer des stars qui ne te connaissent même pas. Même pas. Qui est plus riche que l'autre, qui a acheté un jet privé, qui a une Rolls. Dans tout ça, tu n'as même pas un vélo. Même pas. Lui a sa Rolls ou son jet. Toi, tu n'as pas un vélo. Tu parles de sa maison qu'il a achetée. Tu es le hauteur de la ville, une belle maison. Il y a 4 piscines superposées. Toi, tu n'as même pas une cabane. Tu es encore chez les parents, à ton âge, sans intention de partir. Il y en a qui sont comme ça, ils n'ont pas l'intention de partir. Ils sont bien là où ils sont. Au nom de... Si maman meurt, qui va surveiller la maison? Sors! Va chez toi. Tu gaspilles. Tu gaspilles ton temps. Tu gaspilles ton argent. L'argent, on planifie. Tu m'as entendu? On planifie. Toi, tu le gaspilles.
Dès que tu en as, tout est fini. Dès que tu as, tout est fini. Tu te sens mal, tu dois tout acheter, tout avoir, même les choses inutiles, tu veux comme les avoir. Tu gaspilles. Je prie au nom de Jésus, afin que tout esprit de gaspillage s'arrête dans ta vie maintenant. Que l'Esprit de Dieu t'emmène à mettre fin à ce gaspillage. Il y a des chaussures dont tu n'as pas besoin. N'achète pas. N'achète pas. Tu n'en as pas besoin. Ne gaspille rien. Mets de côté l'argent. Si tu te rends compte qu'il y en a trop, ça te chatouille là, viens avec ça. On va prier pour toi. On mettra à l'église, ça servira pour Dieu. Parce que tu ne sais pas quoi en faire. Il y en a qui gaspillent le temps. Le facteur temps. Il y en a qui le gaspillent. Leur journée manque d'organisation. Dis à ton voisin, je prie pour toi. Dis-lui. Afin que tes journées soient organisées. Le voisin dit Amen et merci. Dis Amen et merci. Voilà. Surtout les jeunes gens. Une journée sans programme. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais tu as l'espérance que tu seras béni. Que demain tu seras quelqu'un. Tu seras riche. Ça commence maintenant. Une journée sans programme. Une semaine sans programme. Un mois sans programme. Donc, tu n'as aucun accomplissement en vue. Répands-toi. Aucun accomplissement en vue. Tu vis au jour le jour. Tu avances. Comme un mouton. Redeviens humain. Redeviens humain. Ne gaspille pas ton temps. Ne le gaspille pas. Il y aura un moment viendra où tu dormiras jusqu'à 11h. Ça arrivera. T'en fais pas. Mais pour l'instant, lève-toi tôt. Fais quelque chose ta journée. Réfléchis à ce que tu peux faire pour produire, ce que tu peux faire pour être utile, ce que tu peux faire pour apporter quelque chose, ce que tu peux faire pour combler ta journée, pas qu'avec des bêtises, mais avec une réflexion qui t'emmène à une bénédiction. Réfléchis. Ne perds pas ton temps, tu gaspilles du temps pour rien. Tu es debout à 13h entre nous, tu attends quoi de la vie? Rien. 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 Ne gaspille pas. Refuse le gaspillage à tous les niveaux. À tous les niveaux. Dans tous les domaines de ta vie. Refuse le gaspillage. Même tes loisirs. Programme-les. Je programme ceci. Je dépenserai autant pour les loisirs. Je peux me permettre jusque-là. Pour aller faire un tour à Kassangoulou, tu sais, tu connais tes limites. Et tu sais que lorsque je finis ce budget-là, c'est terminé. Refuse le gaspillage. Il y en a qui gaspillent leur énergie. Et parfois de la plus mauvaise manière. Je te l'ai dit, une des plus mauvaises manières pour gaspiller son énergie, c'est de beaucoup prier sans travailler. Dis-moi Amen. Beaucoup prier sans travailler, tu perds de l'énergie. Tu perds de l'énergie. Toi, tu es là, tu ne fais que prier. Tu ne fais que prier, prier. Tu as des visions du matin au soir. Tu ne fais que prier. Dieu te parle du matin au soir. C'est très bien. Et puis, dis à ton voisin, et ensuite, mais toi rétorque lui, et alors? Une journée perdue. Prie et travaille. Prie et fais fonctionner le cerveau. Prie et fais fonctionner les mains. Là, tu es utile. Évite les gaspillages. Le temps qui passe ne revient pas. C'est le quantième aujourd'hui. Le 22 novembre 2020. Bien aimé, après aujourd'hui, plus jamais dans l'histoire de l'humanité, il y aura un 22 novembre 2020. Le projet sera 2021, 2022, 2022, plus jamais 2020. Autrement dit, ce que tu dois faire ce 22 novembre 2020, fais-le et fais-le bien. Ne gaspille pas ton énergie, ni ton temps, ni tes ressources. Ne gaspille pas. Que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux pour ça. Troisième chose, pour que tu puisses mener à bien
ta bénédiction, que tu puisses la faire exister et la léguer à tes enfants. Sème ta graine aujourd'hui. Ne reporte pas à demain. Sème ta graine aujourd'hui. Sème ta graine aujourd'hui. Psaume 126, le verset 6. Psaume 126, le verset 6. Merci Jésus. La Bible dit, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Il y a un temps. Il y a un temps. Toi, sème aujourd'hui. Bien-aimé, tu n'as rien mis en terre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu espères, même après que la pluie de Dieu soit venue? Parce que tu es encore béni en ce mois de novembre. Amen. Tu es béni, d'accord. Tu seras encore béni. Je le crois et je le prophétise. Mais quand la pluie de bénédiction viendra pour fertiliser ton sol, quelle graine va-t-elle rencontrer? Quand tu as préparé la terre, quand tu as retourné la terre, tu as mis les engrais, tu n'as rien sémé et que la pluie arrive, tu ne récolteras rien à part la mauvaise herbe. Rien du tout. Et ce n'est pas ça ta destinée. Ce n'est pas ça ta destinée. Mets une graine en terre. Qu'est-ce que tu fais? Remarquez, on dit que celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, bien aimé, c'est difficile de semer. Ça fait mal. Ça demande des sacrifices parfois. Je me prive de ça pour que je puisse investir en ça. Je refuse ceci pour gagner cela. Parfois, ça t'arrache le cœur. C'est vrai, tu pleures. Parce que tu as le dos courbé, tu es en train de faire un travail. On se moque, même d'autres s'amusent pendant ce temps-là. Ils sont dans le vent, ils sont dans toutes les boîtes de nuit. Toi, tu es en train de travailler. Toi, tu es en train de t'orienter sur quelque chose. Tu pleures. Mais lorsque tu ramènes tes gerbes, quand tu ramènes ce que tu as moissonné, c'est toujours en souriant. Toujours. Toujours. Jeunes gens, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Dans la vieillesse, on récolte ce qu'on a sémé dans la jeunesse. Ne vous trompez pas là-dessus. Ne vous dites pas, je ne fais rien aujourd'hui, mais demain, moi, je serai un cadre. Tu ne seras rien. Et même si tu l'es par hasard, tu n'auras rien dans la tête. Et les collaborateurs savent quand un patron n'a rien dans la tête. Ils le savent. Et ils te méprisent. Sème ta graine maintenant. Qu'est-ce que tu mets en terre? Sème maintenant. Il y a plusieurs manières. Beaucoup ne seront pas employés parce que c'est eux les employeurs. Ils doivent eux commencer quelque chose pour employer les autres. Donc quand tu remarques qu'après 8, 9, 10 CV, on ne te prend pas, comprends que tu dois commencer quelque chose toi-même. Débute, même au coin de la rue. Moi j'en connais qui ont commencé avec des petites étals, comme on m'appelait Magablo. Et puis aujourd'hui, ils sont devenus des propriétaires des pharmacies et des parfumeries. Ça commence par 1 pour atteindre 100. Fais quelque chose. Mets une graine. Dans tes amitiés, sème quelque chose. Dans la famille, sème quelque chose. Dans ton travail, sème quelque chose. À tout moment, fais-le. Pourquoi? Quand il faudra récolter, tu seras heureux d'avoir quelque chose à prendre. Sinon, tu vas envier les autres et les critiquer. Certainement qu'il a touché au fétiche. Non, toi tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. Tu seras ceux-là qui ont le cœur aigri. Vous connaissez les jaloux, comment ils sont? Quoi que tu fasses, ils n'apprécient pas. Ça c'est le jaloux. Alors que tu es beau, elle n'est même pas belle. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Sème quelque chose. Sème. Moi, moi je ne peux pas. Une voiture d'occasion. Non, mais il se prend pour qui? Il se prend pour un propriétaire de voiture d'occasion. Toi tu es à pied. Tu es à pied, sème quelque chose. Et sème-le aujourd'hui. Vous comprenez? Il est bien de ne pas passer son temps. Sème la graine aujourd'hui. Fais quelque chose aujourd'hui. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu voudrais faire? Ne lui réponds pas. Il peut prendre ton projet et en faire le sien. Mais toi, tu réponds dans ta tête. Tu dois avoir quelque chose que tu veux. Et tu sèmes pour l'atteindre. Tu sèmes pour l'avoir. Tu te prives pour ça. Tu pleures pour ça. Tu acceptes de souffrir pour ça. Tu te sacrifies pour ça. Mets quelque chose en terre aujourd'hui. Parce que demain va arriver. Et Dieu t'a déjà tout donné.
Sa part, il l'a déjà faite. Il a déjà répandu sa grâce. Il t'a accordé les dons. Il t'a accordé les moyens. Il t'a accordé tout ce qu'il faut. À toi de faire. Ne soyez pas de ceux-là qui attendent qu'on fasse tout à leur place. Chez les fourmis, il n'y a pas Western Union. Chez les fourmis, il n'y a pas MoneyGram. Mais la fourmi ne meurt jamais de faim. Alléluia. Alors dis à ton voisin, arrête de compter sur les autres. Maintenant, répète-lui encore, arrête de compter sur les autres. Maintenant, enfonce le clou, arrête de compter sur les autres. Sème ta graine. Sème ta graine. Demain, tu seras heureux de dire aux gens, j'ai commencé ici, Dieu m'a béni, maintenant voilà ce que j'ai. Ose. Ose. Et tu en mangeras les fruits. Parce que Dieu veut que ce que tu as aujourd'hui puisse se perpétuer, grandir, se développer et devenir une bénédiction pour d'autres aussi. J'ai parlé à quelqu'un, n'est-ce pas? Enfin, dernière chose, pour que tu puisses garder ta bénédiction, que tu puisses la conserver, que tu puisses l'emmener à aller sur des années et même sur des siècles. Dernier conseil, choisis le salut en Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit? Choisis le salut en Jésus. Pourquoi je te le dis? Apparemment, ça paraît être hors sujet. Non, c'est dans le sujet. Jésus-Christ est la seule personne qui peut t'aider, qui peut t'emmener à ce que ta bénédiction d'aujourd'hui puisse durer jusqu'à ce que tes enfants et tes petits-enfants les rencontrent. Jésus-Christ est la seule personne qui, alors qu'elle t'a béni aujourd'hui, peut te garantir la bénédiction demain, peut te la garantir le lendemain, peut te la garantir le mois prochain, peut te la garantir l'année prochaine, peut te la garantir dans les siècles qui viennent. C'est Jésus. Alors opte pour Jésus. Choisis pour lui. Lisons la parole de Dieu ensemble. 2 Corinthiens 6, le verset 2. 2 Corinthiens 6, le verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant, voici maintenant, voici maintenant le temps favorable. Le temps là, c'est maintenant. Voici maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui. Choisis le temps favorable aujourd'hui. Choisis le salut aujourd'hui pour que ton demain soit un demain meilleur. Un demain de gloire, un demain de passion, un demain de rire, un demain de joie, un demain de bonheur, un demain d'assurance. Choisis pour Jésus aujourd'hui. Parce que Jésus te garantit pas seulement un lendemain physique, mais il te garantit aussi un lendemain spirituel. Autrement dit, après avoir été béni sur la terre par Jésus, après l'avoir légué à tes enfants sur la terre, quand tu passeras de l'autre côté, Jésus-Christ continue à marcher avec toi et t'assure un lendemain spirituel. Choisis Jésus aujourd'hui. J'ai parlé à quelqu'un? Choisis Jésus aujourd'hui. Pour que lui puisse être ta garantie. Parce que ta sueur ne suffira pas. Tes efforts ne suffiront pas. Ton intelligence ne suffira pas. Tous tes sacrifices ne suffiront pas. Pourquoi? Tu n'es pas maître des temps et des circonstances. Celui qui avait investi en janvier, en se disant j'aurai des dividendes au mois de mars. Le Covid arrive au mois de mars, il a tout perdu. Il n'est pas maître des temps et des circonstances. Par contre, le Jésus que je te conseille, lui, il maîtrise les temps, il contrôle les circonstances. Il assujettit chaque chose. Donc, lui, il peut t'aider à être béni aujourd'hui, à le conserver aujourd'hui, à le faire fructifier demain, à le léguer à tes enfants le lendemain et à partir dans l'éternité et continuer à être béni. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Toi qui jusque-là n'avais qu'une religion, ça veut dire tu viens à l'église, église de réveil. Tu as ton pasteur, pas de problème. Tu payes ta dîme, c'est très bien. Tu donnes tes offrandes, c'est encore bien. Tu aides les pauvres, c'est magnifique. Tu fais un travail dans la vie, c'est bien. Mais c'est qu'une religion. Dans le fond de toi, Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Il ne règne pas. Il ne dirige pas. Et tu le sais. Tu connais ton mode de vie. À toi qui es dans la religion, s'il te plaît, choisis Jésus. Jésus n'est pas une religion. Il est une vie. Il est la vie. Choisis-le.
Comme ça, lui, il va t'aider à être réellement béni. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Toi qui étais dans la bonne moralité. Non, moi j'ai des principes, je ne fais pas ci, je ne fais pas cela, c'est bien. Maintenant, choisis Jésus. Parce que tes principes ne suffiront pas à garder ta bénédiction jusqu'à demain. Tes principes ne t'amèneront pas à garantir ton lendemain. Par contre, Jésus, lui, il peut t'amener à garantir ton lendemain. Alors, le dernier conseil, choisis le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tu as reçu là 4 petites clés pour que tu puisses penser à demain. Que tu comprennes que demain arrive et demain va arriver à coup sûr. Et tu peux garantir ton demain en faisant ce que l'Esprit du Seigneur t'a dit. Maintenant, va vers la fourmi, paresseux. Elle n'a ni chef, ni maître, ni inspecteur. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des provisions en été. Elle amasse sa nourriture pendant la moisson. Est-ce que tu peux faire autant? Pense à demain. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin. Je voudrais prier avec un bien-aimé ce matin qui lui voudrait penser à demain. Alléluia. Avant qu'on puisse prier, laissez-moi faire mon appel habituel. L'appel pour lequel je prêche l'évangile. La raison pour laquelle je parle de Jésus. La raison pour laquelle je proclame l'évangile. C'est que les âmes viennent à Jésus. Alors j'aimerais parler à quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux ou qui est dans la salle ici maintenant. Si tu n'as jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de ta vie, je ne parle pas de ta religion, ton engagement, je te parle de la vie de Jésus. Voici le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable afin qu'il entre en toi et que lui puisse t'emmener à un lendemain meilleur. Pour que béni aujourd'hui, tu restes aussi béni demain. Alors je t'invite à pouvoir le recevoir. Une simple prière fera l'affaire. Une prière faite avec le cœur. Parce que demain, toi et moi, on ne le maîtrise pas. Alors laisse entrer celui qui maîtrise. Demain, est-ce que tu veux bien le faire? Si dans la salle vous êtes là et que vous voulez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là où tu es, tu peux lever ta main tout simplement. Sans honte. Sans honte. Pourquoi? Parce que celui de qui tu as honte, il ne sera pas là pour te défendre devant le Seigneur. Tu seras seul ce jour-là. Toi qui veux que Jésus-Christ devienne maintenant ton Seigneur, tu veux quitter la simple religion, un ensemble de choses à faire ou ne pas faire pour entrer dans la vie chrétienne. Tu peux lever ta main là où tu es. Et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire autant aussi. Levez votre main, nous allons prier ensemble avec vous. Priez maintenant. Vous qui avez levé la main, dites avec moi. Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta voix et je m'approche de ton trône. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je renonce à ma religiosité et je viens prendre la vie chrétienne. Seigneur, merci, car tu me pardonnes, tu me laves par ton sang. Mon lendemain est garanti. Saint-Esprit, apprends-moi à penser à demain. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Amen.